Hello les amis, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi et regardez-moi ce temps. Ouais, c'est vrai que c'est un temps pluvieux, mais la lumière, je sais pas, c'est... Ouais. Oh, regardez-moi ça. Mais en vrai, c'est toujours meilleur qu'en vidéo, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Subhanallah, la beauté de la nature. Allahumma salli wa sallim barik ala Sidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, journée marathon, hein. Je pense que comme beaucoup d'entre nous, le mercredi, entre les activités, entre le ménage du quotidien, entre le repas, entre voilà, le sport pour chacun. Et Allah, c'est parti. Allez, on va descendre, on va aller faire à manger. J'allais dire dans la cuisine, oui, ou dans le garage. Mais oh là là, franchement, c'est une beauté, masha'Allah, Allahumma barik. Au menu de ce midi, hachis parmentier. Alors, je crois que j'ai jamais fait un hachis parmentier. Il me semble bien. Pourtant, c'est facile, hein. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très puré à la maison. Mais j'aime bien en faire, je crois, dans l'année, franchement, d'en manger 2 fois. 2-3 fois. Pourtant, c'est bon, hein. Mais c'est vrai que les enfants n'aiment pas trop ça. Alors, je me dis, tiens, je vais faire un hachis parmentier avec, vous savez, la viande hachée, les oignons, et que ça soit assaisonné. Peut-être que ça va passer normalement. Accompagné d'une bonne salade. Allez, j'ai coupé les pommes de terre. Moi, directement... de l'eau bien bouillante de la bouilloire pour accélérer la cuisson parce que je suis un petit peu en retard. Hop, je vais cuire mes pommes de terre avec un petit peu de sel. Et je vais fermer la cocotte. Voilà, ça va aller vite. Bon, ici, je suis en train de faire revenir des oignons. Et ensuite, j'ai rajouté la viande hachée. Vous savez, comme pour une bolognaise. Voilà, comme... pour les lasagnes, je vais rajouter simplement du sel et du poivre. Moi, j'aime bien rajouter aussi du persil, de la coriandre. Je vais laisser cuire tranquillement, tout en mélangeant et en cassant la viande hachée, parce qu'elle est encore un petit peu congelée. Alors, pour rehausser le tout, parce que j'ai oublié en plus de mettre de l'ail frais, j'ai rajouté de l'ail en poudre et pour assaisonner aussi un petit peu plus, j'ai rajouté des herbes sèches telles que le basilic et un petit peu de romarin parce que j'avais plus de thym. Voilà, j'aime bien faire un petit mélange comme ça. Je trouve que c'est meilleur en bouche. Ensuite, alors normalement, si je me trompe pas, la recette est assez simple, c'est comme ça, voilà, avec la purée de pommes de terre sur le dessus. Sauf que moi, je trouve ça très sec. Je vais rajouter, c'est comme si c'était une bolognaise en fait. Je rajoute le coulis de tomate. Voilà, je vais aller en chercher aussi parce que je trouve que j'ai fait une bonne quantité. Voilà, pour que les enfants puissent bien manger. Ouais, je trouve ça trop sec. Je vais rajouter du coulis de tomate. Et la prochaine fois, je ferai une variante. Vous savez, comme pour les lasagnes, je rajouterai des carottes. Couper très finement ou même râper très finement, de la courgette aussi pour rajouter des légumes. Les légumes, voilà, c'est très important. Voilà, je pourrais m'arrêter là comme ça, mais je trouve ça encore trop sec. Je vais rajouter du coulis. Voilà, moi je trouve ça meilleur comme ça. Bon, après chacun il de faire comme il le souhaite, hein. Mais franchement, moi je pense que c'est mieux. Parce que déjà la pomme de terre, la purée en soi, c'est assez sec, plus la viande hachée, moi je préfère comme ça. À voir, j'espère qu'ils vont apprécier, qu'ils vont bien aimer. Les pommes de terre sont cuites déjà depuis un moment, mais j'avais laissé, j'avais zappé. Je vais les égoutter et les réduire en purée. Allez, moi je rajoute de la vache qui rit. Là, pour la quantité que j'ai, j'en mets 3, je peux en rajouter peut-être une 4e, je vais voir. Et puis de faire un écrasé de pommes de terre, hein, traditionnel, une purée quoi. J'ai déjà mis du sel. Alors, je vais rajouter juste un petit peu de poivre. Attention, on a déjà assaisonné
la sauce et du lait au fur et à mesure. Et puis je vais écraser maintenant. Voilà. Et une fois que c'est prêt, je verse toute la sauce et la viande hachée dans mon plat. Franchement, je pourrais faire même des étages. Ah oui, revisitez-le, je suis pas remontie. Hein. Je peux en prendre même pour faire autre chose. Non, c'est bon. Hop, parce que je crois que c'est assez fin comme étage. Ouais, c'est bon, ça ira. Comme ça. Et ensuite, mais c'est trop simple ça comme plat. C'est trop simple. La pomme de terre. Alors moi, je l'ai goûtée. Voilà, facilement comme ça. J'aime bien garder un fond d'eau aussi, comme ça. Moi, j'aime bien qu'elle soit assez... un écrasé de pommes de terre qu'une purée déjà. Voilà, j'aime bien des petits morceaux. Mais qu'elle soit assez cuite quand même. Hop, allez, par-dessus. Et pour de la pure gourmandise et une petite touche supplémentaire, je vais prendre de la chapelure, de la mozzarella râpée ou du fromage râpé hein, si j'avais. Je viens mélanger comme ceci. Comme ça, il y a un croquant aussi, pas que du fromage. Et je viens mettre de partout sur la surface. Et hop au four. Avant même qu'on puisse passer à table, là il est 12h30, on attend Adam qui rentre du collège. J'ai pu préparer mon tagine, je vais le faire cuire à feu hyper doux. C'est pour ce soir avec plein de légumes. De la viande, il me semble, d'agneau, une souris d'agneau, une grosse souris d'agneau. Mes enfants ne mangent pas beaucoup de viande, hein, franchement. Et puis là, ça va, c'est assez conséquent quand même. Hein. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas manger de la viande tout le temps, mais bon, un tagine sans viande... Quoique, j'ai déjà fait, franchement, c'était bon. Bref, de la viande d'agneau et j'ai mis ici en plein centre des haricots verts. Et tout autour, là, on peut voir des carottes, de la courgette, voilà, de la patate douce et de pommes de terre. Voilà. Et puis, je voulais déjà... je vous ai déjà montré voilà, ma façon de faire au tagine. Et puis un poivron turc. C'est pas un piment, c'est un poivron. Et maintenant, hop, je recouvre tranquillement. Je vais laisser cuire. Et puis, je vais baisser le feu vraiment très, très doux. Il va prendre le temps tranquille de cuire. C'est pour ce soir, il y a vraiment le temps. Et puis voilà. C'est parce que j'ai tellement de choses de prévues aujourd'hui. Et puis surtout sortir. J'ai prévu de sortir avec mon fils aujourd'hui. Alors voilà, parce qu'après je pourrais pas, j'ai quelque chose à rendre
Et j'ai envie de, voilà, j'ai qu'une envie, c'est de sortir avec lui, rien que tous les deux, prendre du temps, papoter, se balader, aller faire les boutiques, etc. Et ben pour une première, franchement, tout le monde a beaucoup apprécié, ils se sont régalés. Ils m'ont dit, maman, c'est très très bon. Moi, j'étais juste ravie qu'ils puissent manger à leur faim et que ça leur plaise. En plus, vous voyez, j'ai fait une grande quantité. Machallah, c'est vrai qu'on est 5, mais les filles ne mangent pas tellement. Voilà, puis c'est assez copieux quand même, hein, avec... Voilà, c'est assez complet, c'est assez copieux aussi, plus la petite salade, le petit yaourt, tout ça. Mais il en restait pour le lendemain et moi, ça m'allait très bien comme ça m'a évité de cuisiner. Voilà, j'ai pu faire autre chose. Mais vraiment, les enfants ont beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, moi aussi. Et là, le petit plus avec la sauce tomate, la bolognaise, là, comme ça, et ben franchement, c'était juste excellent. Et ce n'était pas sec du tout. Mais vraiment, c'était pas sec du tout. Ben, moi, je vous conseille de faire de même parce que franchement, les enfants se sont régalés. C'est eux qui le disent, hein. Et nous voici à The Village, les outlets. J'ai quelque chose à changer pour mon fils. Petit après-midi tranquille avec si Adam. Adam. Il est en train de grignoter. Il y a Lacoste, il y a plein de magasins. Il y a une boutique la dernière fois. Oh là là, j'ai essayé une veste. Et je la voulais en noir, mais il n'y avait que beige. Tiens, viens, on vient là. On va faire un tour, Adam, tu viens. Et c'était la braderie. C'était l'heure de la braderie, je sais pas. Je sais pas si je vais retrouver ce magasin. Parce que ben, franchement, c'est assez grand quand même. Il y a même Guess, Puma. Franchement, il y a pas mal de magasins, ça je connais pas. Il y a beaucoup de magasins, beaucoup de boutiques. Je suis à North Face, là juste avant de repartir chez moi. J'ai essayé cette veste magnifique. En fait, c'est une 2 en 1. Bon, le prix aussi, il est magnifique, 300 € au lieu de 450. Mais c'est une XL, elle va pas. Moi, je suis en mode sport en ce moment. Elle va pas, elle ferme pas, il me manque au moins 10 cm. Et elles s'attachent, hein, les deux, là, comme ça. Elles s'attachent toutes les deux. Et mon fils, il me dit, oh maman, c'est dommage, elle te va trop bien et tout. En fait, là, ça fait doudoune. Voilà. Et celle-ci, ça fait coupe-vent. Mais ça, c'est trop bien quand il pleut, il neige et tout, parce qu'en fait, c'est imperméable, alors ça glisse. La vérité sort de la bouche des enfants, paraît-il. Il me dit, ouais, maman, mais toi aussi, t'es un peu grosse. J'ai eu un fou rire, je vous jure, j'ai eu un fou rire. Un tirti. Dommage. En double XL, j'aurais pu faire paiement 4 fois. Magnifique. Franchement, vous êtes sûr de ne pas avoir froid avec ça. Mais voilà, ils m'ont dit, garde ton argent pour toi. Tant mieux qu'elle me va pas, parce que franchement, le prix... Non, j'aurais pas pu... je ne peux pas. Pour moi, personnellement, je ne peux pas mettre autant d'argent pour un vêtement. Pour un vêtement, pour des chaussures, je trouve ça trop cher. Je préfère acheter plein de choses pour toute la famille que un article à ce prix-là. Bref, ça c'est mon avis. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Slama.